Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 9 au 15 octobre. J'espère que vous allez bien. On va aller voir ensemble les messages à entendre pour vous avec une petite subtilité qui revient quand même assez régulièrement dans nos vies. La nouvelle lune qui arrivera ce samedi 14 octobre. Donc toujours le bon moment pour reposer de nouvelles intentions. Donc on va aller voir tout ça, les messages à entendre pour vous, amis Gémeaux, pour cette semaine du 9 au 15 octobre. À travers la prière et la méditation, je crée une onde de paix dans le monde. Et à tout moment, je peux m'abandonner à la présence puissante de l'amour à travers la prière, la contemplation et le calme. Alors, c'est un peu agité autour de vous peut-être, les Gémeaux, cette semaine. Méditation, apaisement, tranquillisation intérieure. Essayez de dégager des énergies de tranquillité, de silence, des énergies qui se posent au milieu de quelque chose qui peut être un petit peu agité, oui. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis Gémeaux. Amis Gémeaux, l'exercice associé pour vous, si le cœur vous en dit, pour travailler les énergies. Amis Gémeaux, quel est l'exercice associé pour cette semaine du 9 au 15? Amis Gémeaux, oh, le chakra de la gorge et la fleur cosmique. Il va peut-être falloir parler aussi, les Gémeaux. La fréquence du chakra de la gorge, la fleur de vie bleue, renforce notre expression personnelle et notre sens de la paix et de l'équilibre. Parlez pour trouver la paix, parlez pour trouver l'apaisement, réfléchir à ce que vous dites, aux mots qui sortent de votre bouche. Mais il faut que ça sorte, il faut que quelque chose s'exprime, peut-être une certaine vérité. On va aller voir l'exercice associé. Pensez à la dernière fois où vous avez exprimé une vérité profonde à quelqu'un. Quelle sensation vous procure le fait de parler avec honnêteté et authenticité? Êtes-vous toujours capable d'y parvenir? Et sinon, quels obstacles vous en empêchent? C'est un bon sujet de réflexion pour vous, je pense, cette semaine, amis Sagittaire, Gémeaux. Peut-être que vous êtes Gémeaux, ascendant Sagittaire. Mais là, on parle quand même des Gémeaux. On va aller voir. On va aller voir l'énergie majeure pour vous, amis Gémeaux, pour cette semaine du 9 au 15 octobre. Amis Gémeaux. Alors, au milieu de tout ça, quelque chose s'ébranle et tout est à nouveau possible, mais c'est à vous. Vous avez toutes les cartes en main et là, je pense que la difficulté tient sur un fonctionnement qui peut être problématique, mais vous avez l'occasion de vous libérer là. C'est une occasion qui effectivement est un peu perturbante, déstructurante, une occasion soudaine qui peut renverser, bousculer la donne. Alors un événement qui vous déstabilise cette semaine, un ébranlement intérieur aussi, une déconstruction toujours intéressante, intéressante aussi d'accompagner ce mouvement, de le pressentir et de ne pas aller contre, mais plutôt de suivre le flot comme on dit là-dessus, parce que c'est comme ça qu'on s'en sort, en suivant le flot des énergies que cela va engendrer. Hop. Toutes les cartes presque qui sont tombées, je les récupère. Vous avez le chariot, profitez-en, il est là. Amis Gémeaux, on va aller voir 3 cartes pour vous. Pour cette semaine du 9 au 15 octobre. La tour, alors c'est peut-être pas forcément très bien vécu cette semaine. Et vous avez la chance de pouvoir parler, vous exprimer, travailler à la notion d'honnêteté, de sincérité. On va aller voir 3 cartes pour nos amis Gémeaux pour cette semaine du 9 au 15. Une d'épée,
sur une 9 de coupe. Oui, le magicien. Alors, c'est peut-être fait. On a des énergies. C'est des énergies extrêmement positives qui arrivent avec des 2 de deck, avec un problème au niveau de la maîtrise de ce qui se passe. Mais là, c'est quand même 9 de bâton à l'envers. Un petit doute sur le fait de pouvoir aller jusqu'au bout de ce que vous engagez. Devoir revenir un petit peu sur certaines choses à tort, à regret. Alors que pour vous, quelque chose est déjà, au fond, terminé dans votre esprit. Hop là, je vais quand même remettre le magicien à sa place. Alors, 8 d'épée, dans le bon sens, vous sortez d'un carcan mental. Vous êtes en train de vous extraire de ce qui pour vous, avant, était inenvisageable. Peut-être de vous exprimer sur certaines choses, de dire votre vérité. On sort petit à petit d'un carcan, d'une prison mentale, de ce qu'on s'interdisait de faire. On lâche toutes les barrières, toutes les interdictions. On sort d'une normalité aussi. Avec le magicien, tout est possible. Vous avez toutes les cartes en main. Vous avez vraiment l'impression de vous extraire d'un carcan, de quelque chose qui vous était d'une obligation, mais que vous vous imposiez presque vous-même, hein, parce que en pensant que c'était la société, que c'était votre famille, que c'était la vie, que c'était dans votre couple, que c'était... Mais en fait, c'était juste entre vous et vous, cette histoire-là. Et là, il y a une notion d'ouverture. 9 de bâton à l'envers, cela dit, des difficultés peut-être, parce que ce que vous lâchez impose après des enchaînements. Il va falloir assumer, il va falloir prendre vos responsabilités par rapport à ça. La Maison Dieu explique quand même que peut-être c'est des révélations, par exemple, qui peuvent être... Il va falloir aller au bout après. Après, il faut assumer tout ce qu'on a porté, désiré, qui était peut-être confortable à un moment donné parce que entre vous et vous. Mais là, si vous développez, si vous parlez, si vous exprimez, si vous annoncez quelque chose, il va falloir assumer les conséquences aussi. Moi, je pense que quand même vous allez pouvoir y arriver, mais en partant d'une très bonne finalement énergie, se libérer d'un carcan, savoir parler, s'exprimer, oser, penser différemment, avoir toutes les cartes en main, pouvoir vraiment avoir l'impression de pouvoir transformer la donne. Au final, vous pourriez être un tout petit peu plus impressionné sur la fin du parcours. On va aller voir émotionnellement. Certains vous échappez de prison. Mais après, il va falloir... C'est vraiment cette énergie-là. Mais après, il va falloir assumer le fait que vous êtes en cavale. Voilà, c'est vraiment cette notion-là. Posez-le dans votre propre expérience, mais c'est la sensation. C'est vraiment l'énergie qu'il y a. On va aller voir émotionnellement. Amis Gémeaux. Cette semaine du 9 au 15 octobre. L'ermite. Émotionnellement. La 10 de bâton. Et le magicien. C'est pas négatif pour vous du tout, hein. Du tout. Par contre, il va falloir après se battre pour vraiment ce que vous avez déclenché. L'ermite, un petit peu seul, un petit peu marre d'être tout seul peut-être pour certains Gémeaux, d'être célibataire depuis un petit moment. 10 de bâton, on porte son fardeau, on a quand même beaucoup de désirs qu'on porte un peu tout seul. Et ça commence à être lourd. On a la possibilité de tout changer, vraiment, radicalement, un peu brutalement peut-être, hein, comme avec cette Maison Dieu, où quelqu'un arrive et qui vous donne
tout à coup, cette sensation que tout est possible, tout est réalisable, elle vous sort de vos croyances, elle vous sort de tout ça. Vous pouvez vous exprimer très très sincèrement, très honnêtement avec cette personne-là. Donc après un grand parcours très solitaire, lourd, a vraiment l'impression d'être tout seul quand même à porter votre croix. Quelqu'un qui pourrait être ce magicien et bouleverser la donne pourrait vous faire croire, je pense, à juste cause, hein, pour de bonnes raisons. Ça serait pas un entourloupeur, hein, ou une entourloupatrice, comme on ne dit pas en français. Mais pourrait vous faire croire que, en fait, vous pouvez très bien, tout peut être à nouveau possible. Vous pouvez vous-même engager ces énergies-là en déployant une capacité à vous exprimer, à dire ce que vous ressentez. Peut-être que vous vous sentez seul ou que vous vous sentez isolé ou que c'est lourd pour vous, que quelque chose est lourd pour vous. Et cet outil-là, ce langage, cette capacité à saisir l'occasion peut être vraiment très intéressante pour vous. Le soleil, encore une fois, et l'étoile en dos de deck. On va aller voir. On va aller voir matériellement, concrètement, amis Gémeaux. Matériellement, concrètement, pour cette semaine du 9 au 15 octobre. Voilà, 5 de denier, la force. La reine d'épée. Et le jugement. Il faut parler. Je pense que c'est vraiment important. Peut-être juste parce que vous avez des problèmes financiers. Des vrais problèmes. Vraiment pas des vrais problèmes que vous portez vraiment tout seul sur vos épaules. Peut-être parce qu'on vous a appris parce qu'il ne faut pas se plaindre, parce que la société, la famille, l'interdiction de vous extraire de ce carcan, mais ça vous met vraiment dans une difficulté financière, concrète, matérielle, un ressenti de manque. Si c'est pas juste concret, c'est peut-être juste de vous avoir l'impression d'être dans un creux, là, vraiment sur cette semaine. De comprendre que là, vraiment, vous pourriez parler de cette situation pour vraiment débloquer les choses, en fait. Hein. Reine d'épée, on a quelqu'un qui peut... Alors, quelqu'un peut prendre une décision radicale pour vous. Si vous parlez à cette personne prendra les bonnes décisions. Ça sera peut-être pas... Après, il y aura des responsabilités, il y aura des résultats, et ce qu'on va vous dire ne sera pas forcément le meilleur, mais enfin, les choses seront claires, et ces solutions... ce chemin sera le bon chemin. La reine d'épée, elle voit juste. Donc, si c'est quelqu'un d'extérieur à vous, faites-lui confiance. Même si ça ne vous fait pas plaisir, son avis, sa vision des choses est juste. Et ça vraiment déclenche quelque chose chez vous. Vous pouvez vous-même engager cette énergie et puis surtout de conscientiser que si vous reproduisez toujours un même schéma, des mêmes erreurs, dans cette sensation d'avoir un carcan, une lourdeur, un poids, que vous portez vraiment juste pour vous, hein, vous le portez en vous, dans ce cas-là, libérez-vous. C'est une occasion presque inattendue, parce qu'on est quand même sur le jugement, la maison Dieu. Si vous avez une brèche, si vous avez tout à coup une ouverture dans une discussion, si vous sentez que les mots, ce que vous avez à dire tout à coup galopent, remontent dans votre bouche, ne ravalez pas ne tournez pas cette fois votre langue dans votre bouche, oui. Allez-y, parce que là, il pourrait y avoir vraiment quelque chose d'intéressant, un déclenchement, une compréhension, une libération pour vous sur un sujet où vous pensez vraiment tout seul et dans l'impossibilité de vous sortir de ça, alors qu'en fait, j'ai l'impression que pas du tout. On va aller voir l'énergie, on va aller voir le message, justement, pour la nouvelle lune, si vous avez des intentions à poser. Un message de vos guides. Qu'a-t-on à vous dire, amis Gémeaux? Effectuer le travail. Il y a un effort à fournir. Pouvoir et intention. Il y a un effort à fournir. Un dernier effort. Effectuer le travail. Amis Gémeaux.
Si vous vous demandez si vous avancez ou pas, cette carte est un message de vos anges pour continuer. Vous sentez peut-être que votre situation actuelle nécessite davantage de temps et d'énergie que vous ne pouvez en fournir et le découragement, voire l'épuisement vous menace. Il est important de savoir que tout ce qui concerne cette situation est crucial pour votre évolution, votre expansion et votre connexion spirituelle. Cette carte vous invite à allumer votre lumière intérieure. Il est temps de devenir une étoile, de vous lever, de prendre le volant et de conduire sur la route de votre vie. Oui, il va falloir de l'énergie pour vous battre, mais chaque effort de votre part sera récompensé. Vous êtes en train de lancer un signal qui va créer une vague qui posera les fondations pour le reste de votre vie. Je rappelle cette onde de paix qui est là. Il n'est pas toujours facile d'être spirituel. Le prix à payer est souvent l'effort et le temps passé. C'est pourquoi les anges l'appellent travail de lumière, parce qu'il nous faut façonner notre lumière. Ce n'est pas un jeu spirituel, ce ne sont pas des vacances spirituelles, c'est du travail spirituel. L'action, l'effort, le lâcher-prise et la confiance sont nécessaires pour que les choses se concrétisent. Mais lorsque cette carte apparaît, vous avez une occasion importante d'arriver à comprendre l'équilibre entre effort et facilité et de voir comment ces deux énergies ont besoin de circuler dans votre corps. Si vous voulez abandonner un projet ou sortir d'une situation, cette carte vous fait savoir que l'on a besoin de vous plus que jamais. Ce n'est pas le moment de vous défiler, mais plutôt de retrousser vos manches. Quand vous arriverez prêt à vous engager dans le travail, vous progresserez aussi. Au boulot. Les Gémeaux. On va aller voir le petit message, le dernier petit message à entendre pour vous. C'est courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Gémeaux, et je vous dis à très vite.